Donc en gros, je fais pas de vidéo pendant un mois et d'un coup, je reviens avec une vidéo sur l'environnement, c'est ça? Bonjour à tous et bienvenue sur Finance for Non-Finance, la chaîne qui rend la finance facile même lorsqu'il s'agit de sauver Dame Nature. La tâche étant ardue, je vais être entouré de toute une équipe aujourd'hui. San et Moreau, Pamela et enfin François-Marie qui, au-delà d'être des fervents défenseurs de l'environnement, ont aussi un goût pour les coiffures un peu bizarres. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Argent, facile, facile, facile. Deux choses très importantes pour débuter cette vidéo. La première, c'est que la nouvelle est tombée. Il n'y a que 6,1% des gens qui regardent mes vidéos qui y sont abonnés sur une de mes chaînes ou sur mes réseaux sociaux. Alors pour rejoindre ce fantastique club si privilégié et fermé, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux que sont LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram et faire FFNF00, vous y verrez ma tête et ça doit parler d'argent. Abonnez-vous. Pour ceux qui sont déjà abonnés, allez plus loin et utilisez la rubrique des commentaires, que ce soit pour parler d'argent, mettez-le dans les commentaires. Pour parler de cet habillage fantastique, mettez-le dans les commentaires. Pour trouver que ma cravate est peut-être pas très bien nouée ou ma chemise pas repassée, mettez-le dans les commentaires. La deuxième chose, c'est que cette vidéo n'engage que moi. Ainsi, les propos que je vais tenir ne pourront pas être retournés ni contre mon employeur, mes parents, les gens à qui je dois de l'argent. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le dans les commentaires, ça fait plaisir. Alors, partons d'un petit constat scientifique. Pour ce constat, je me base sur différentes sources que je vous mettrai dans les commentaires ou en description, mais notamment elles proviennent du GIEC, donc l'organisme des Nations Unies qui a publié un rapport sur l'environnement en 2021, des articles aussi publiés par Carbone 4, qui est une entreprise donc dirigée par Jean-Marc Jancovici, qui est climatologue, et enfin une page LinkedIn qui s'appelle Bon Pote, qui est un ancien financier, qui parle désormais d'environnement. Et bien toutes ces sources donnent à peu près la même température d'ambiance, qui est la suivante. La biodiversité est en chute libre, environ depuis les années 70, on aurait perdu 50% du vivant sur la planète, ce qui sent plutôt bon pour notre avenir. Deuxième, le réchauffement climatique. Eh bien écoutez, si vous profitez d'été indien, c'est probablement parce que la température se réchauffe et les scientifiques s'accordent à dire que l'activité humaine en est le principal responsable. Enfin, l'action politique, que l'on qualifiera de très poliment discrète, ne fait pas beaucoup d'avancées. Aussi, à quelques jours de la COP26, qui est donc le grand rassemblement des pays du monde pour trouver un accord sur l'environnement, réfléchissons peut-être à ce que nous pouvons faire, nous, en tant que financiers et qu'investisseurs, pour être peut-être plus agiles qu'eux. Pour la petite histoire, la COP 2021, qui a donc débouché sur les accords de Paris en 2015, n'a été pour l'instant respectée que par le pays du Bhoutan, ce qui est donc un petit peu en dessous des attentes de tous. Alors dans ce contexte un petit peu alarmiste, que fait le monde de la finance? C'est un peu comme d'habitude, le monde de la finance fait de l'argent. Alors bien sûr, il y a eu par exemple des labels qui ont été créés, tels que le label ISR, pour label investissement socialement responsable. C'est un label qui en gros certifie que les critères donc ESG, pour environnementaux, sociaux et gouvernementaux, sont respectés. Ainsi, une entreprise ou un fonds dans lequel vous pouvez investir pourrait être labellisé ISR. Les critères sont parfois un peu flous et demandent parfois à être regardés à plusieurs fois. Vous avez des entreprises qui font ça comme Carbone 4, dont j'ai effectivement déjà parlé, ou enfin Goodvest, qui est une fintech, donc une entreprise start-up dans la finance, qui justement va plus loin dans les critères, car on a déjà vu des fonds où il y avait des entreprises qui n'avaient pas grand-chose à faire dans un label dit ISR. Ensuite, il y a un contexte de marché. Suite à 2020 et au confinement, beaucoup d'épargnants ont gardé du cash sur leur compte en banque et donc souhaitent investir, car sur leur compte en banque, virtuellement, cet argent ne rapporte rien. Or, de l'autre côté, les investissements d'ISR proposent en général des rendements assez élevés, entre 5 et 7%. Donc d'un côté, des investisseurs qui ont très envie d'investir et de l'autre, des rendements qui ont l'air très alléchants. Ce qui fait qu'il y a un effet de mode et vous verrez toute banque ou même toute entreprise d'hydrocarbures n'hésitant pas à aller de son petit label ISR. De là à investir dans de l'extraction de pétrole développement durable, il n'y a pas très loin. Donc la transition vers la suite, il y a forcément des bonnes intentions, bien sûr, je ne mets pas tout à la poubelle. Ainsi, la Poste qui dit que d'ici 2030, elle arrêtera d'investir dans les énergies fossiles, même si je suspecte qu'il y a quand même 2-3 investissements dans des hydrocarbures qui doivent traîner chez eux.
Et puis enfin, il y a les entreprises où on se demande s'ils n'ont pas complètement possédé par Satan. Salut, ça va? Ouais, c'est de vous qu'on parle ici. Voilà, c'est sympa. Bref, toujours est-il que nous ne sommes pas encore là en tant que financiers. En effet, il n'y aurait que, selon un article du Monde, 1% des actifs sous gestion, donc des investissements qui sont gérés par des gérants de fonds, qui sont en accord avec les accords de Paris. Pourquoi? Bien principalement parce que ce sont des investissements qui sont faits dans l'industrie des hydrocarbures ou par exemple des véhicules thermiques. Alors, comment en est-on arrivé là? Il y a deux concepts financiers avec lesquels je ne suis plus vraiment d'accord alors que je les avais appris à la faculté. Le premier, c'est le concept d'externalité. L'externalité, c'est l'impact qu'a une activité sur son environnement. Elle peut être positive ou négative. Positive, prenez une station d'épuration. La station d'épuration rend l'eau plus propre qu'elle ne l'est au début, en théorie. Et l'externalité négative, vous avez une usine de voitures. Cette usine de voitures rejette du CO2 pour la production. Vous polluez donc l'environnement. C'est une externalité négative. L'application qu'on a fait de ce concept est pollueur-payeur. Vous polluez, vous payez. Le problème que j'ai avec ce concept, c'est qu'il repose sur deux hypothèses. La première, vous pouvez tout réparer avec de l'argent. Ce n'est pas exactement le cas. Prenez par exemple un ouragan qui arrive sur vous, jetez-y des billets verts, ça ne va pas changer grand-chose. La deuxième, c'est que ça part du principe que les ressources sont infinies. Alors, ce n'est pas exactement le cas. Si vous prenez le cas des crédits carbone, et que je prends un exemple extrême, mettons que je rejette des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, mais je suis capable de les payer. Que se passe-t-il d'après vous? Ça marche pas bien. Le deuxième concept, et je ne suis pas forcément un fervent défenseur de la décroissance, mais c'est la croissance. Par exemple, prenez la croissance démographique. Si je fais exploser la croissance démographique humaine et que je mets 140 milliards d'habitants sur cette planète, je doute que ça se passe très bien. Pour les finances, il n'y a pas forcément de corrélation ou de causalité, mais il y a une corrélation. Si je prends par exemple l'indice que vous avez ici, qui est donc la capitalisation boursière de toutes les entreprises en bourse dans le monde, elle a atteint son plus haut historique en 2021. Alors, coïncidence ou pas, 2021, c'est aussi là où il y a eu 2-3 animations telles que des incendies, des ouragans, des inondations, des canicules. Bizarre. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'être réfléchi. Le modèle de croissance que l'on a n'est pas forcément sain. En plus, si vous creusez un peu, vous allez vous rendre compte que la croissance du PIB est souvent dopée par de la dette. Alors ça pose la question de qui va rembourser la dette, c'est encore une autre question, mais en tout cas la croissance que nous avons n'est pas saine pour notre environnement et pour notre avenir. Eh mais d'abord là t'es qui pour donner les leçons là? Et puis tu pollues aussi? Tout à fait juste. Et je vais donc commencer par un mea culpa. En effet, en tant qu'humain moderne, j'ai un impact sur mon environnement. Tout d'abord, le transport. J'ai une fantastique Twingo vert bouteille qui roule à l'essence, un moteur thermique et qui donc rejette du CO2. De manière générale, à moins de marcher ou de faire du vélo, et même à la marche de vélo, vous n'êtes pas dedans, vous allez créer du CO2 et donc participer au réchauffement climatique par le biais du transport. Je suis aussi un carnivore. En effet, je ne suis pas arrivé à la taille et au poids que je fais en ce moment sans manger de viande, même si j'aurais pu devenir vegan à un moment, mais je mange de la viande. J'essaie de limiter ça, mais en tout cas, j'ai un impact puisque la production de viande crée du CO2, participe au réchauffement climatique et ainsi de suite. Je suis un être digital. Les gens qui me connaissent le savent, j'ai un téléphone, 2 PC, une caméra, je suis un peu tout le temps connecté et forcément, cette utilisation d'instruments digitaux, que ce soit pour leur production ou en tout cas pour leur utilisation, par exemple tout ce qui est en ligne, va donc avoir un impact sur l'environnement. Et enfin, même mes investissements, pour certains, ont un impact sur l'environnement. Il y a d'ailleurs un petit site que je vous mettrai en lien, qui est Oxfam, qui vous permet de calculer l'empreinte carbone par an de l'argent que vous avez dans votre banque. En gros, quand vous mettez de l'argent dans votre banque investit avec cet argent, et elle fait investir parfois dans des boîtes qui, sont un peu limites sur les critères ESG. Je vous invite à le faire et à me donner dans les commentaires quelle est l'empreinte carbone de votre épargne. Alors passons ce moment d'autocontrition pour nous focaliser sur les actions. Alors bien sûr, j'ai pris des actions dans ma vie et sur mes habitudes de consommation pour limiter mes déchets ainsi que mon empreinte carbone, notamment sur les transports et sur ce que je mange, grosso modo. Mais j'ai aussi pris des actions sur mes finances. Sur mes finances, j'ai principalement procédé à une redirection de mes investissements. Les investissements que j'ai déjà faits et qui sont bloqués
et pas forcément tous une conscience environnementale, mais les nouveaux en ont une. Ainsi, par exemple, sur le crowdlending, je vous avais présenté donc le crowdlending et October, qui est une grosse plateforme de crowdlending. Je suis aussi passé sur Mimosa. Je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard. Mais, grosso modo, Mimosa est une plateforme de crowdlending avec une dimension investissement socialement responsable et donc un impact plutôt ou neutre ou positif sur l'environnement. Dans l'immobilier, je continue de faire de la rénovation. C'est-à-dire que je prends une maison dans un état pas possible, je fais la rénovation, et ensuite, soit je la loue, soit je la vends, mais en tout cas, je m'attelle à faire meilleure isolation, meilleures huisseries, et donc un système de chauffage plus efficace. Diagnostic énergétique en est forcément meilleur, et donc un impact meilleur. Aussi, je fais des investissements dans une zone naturelle, et ça, c'est un gros morceau, puisque j'en ferai une vidéo complètement dédiée à ça, pour vous expliquer comment on gère donc l'impact qu'on a sur l'environnement, et il faut être très précautionneux car on est dans une zone naturelle, et quelles en sont les finances. Et donc la troisième action va être de produire ces vidéos que je sortirai sur la chaîne. Elles sortent quand les vidéos là? Alors j'essaierai de les sortir assez rapidement, ce sont des vidéos qui me tiennent à cœur, donc je verrai comment je peux faire, mais en tout cas tabler sur une vidéo par mois environ, faisons ça. On va trouver. Vous le savez, j'aime bien vous mettre un peu au défi, vous donner des devoirs de vacances, et donc pour que vous passiez à l'action. La première, je pense, des actions, c'est de prendre conscience que nous avons un impact sur l'environnement, un peu quelles que soient les actions que nous faisons. Et donc de regarder nos actes à la lumière de ce postulat, et de comprendre que nos actions les plus simples ont souvent un impact. Ainsi, consommer, donc utiliser sa carte bancaire, a un impact. Se déplacer a un impact. Le piège, c'est que par exemple, produire cette vidéo et vous regarder cette vidéo a un impact. Et donc, je me sens redevable un peu de cette dette énergétique. La deuxième chose, la deuxième action, c'est de s'informer. Il y a plein de sites d'information. C'est-à-dire que je vous en mettrai dans les commentaires, mais si vous cherchez sur Internet, vous en trouverez forcément. Alors, je vais être très honnête avec vous, c'est pas forcément très agréable à lire tout le temps, parce que forcément, on parle de choses qui demandent un petit peu, de concentration, et deux, qui sont forcément pas très sympathiques. Mais en tout cas, c'est un bon départ pour commencer. Alors moi, je vous conseille Carbone 4, Bon Pote, et même parfois dans les Échos ou Le Monde, vous trouverez forcément un article, et de toujours les lire avec cette conscience. Enfin, au niveau de l'action, et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment très bizarre. Il y a ce qu'on appelle un bystander effect, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème, mais tout le monde s'attend à ce que son voisin fasse le travail. Et je pense que ça, il faut casser ça complètement. C'est-à-dire que commencez par faire vos actions. N'attendez pas que quelqu'un les fasse. Si tout le monde fait ça, ça risque de mal se passer à la fin. Ainsi donc, il faudra faire un effort supplémentaire, il faudra prendre un risque plus élevé. Comme je l'expliquais par exemple quand je parlais rapidement de Mimosa, je suis d'accord avec ce risque. Quand j'investis dans une zone naturelle, je suis d'accord avec ce risque plus élevé, mais je pense que nous n'avons pas forcément de choix par rapport à notre environnement et surtout à l'environnement que nous allons léguer à nos générations futures. Cette vidéo touche à sa fin, et donc pour le mot de la fin, justement, je vais le laisser à François-Marie, dit Voltaire, qui à l'époque disait « Il faut cultiver notre jardin ». À l'époque, il entendait cette phrase en disant « Oubliez les questions métaphysiques et prenez tout de suite en compte les actions que vous allez faire pour améliorer le monde que vous laisserez aux générations futures. » Alors vous pouvez tout à fait prendre cette citation dans le sens que François-Marie avait donné à cette phrase à l'époque, comme dans le sens tout à fait littéral, allez cultiver votre jardin. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Finance for Non-Finance. Argent, facile, facile, facile.